Dans les vastes étendues dorées de la savane africaine, là où le vent souffle fort et les arbres se dressent fièrement, vivait un lion majestueux. Son rugissement faisait trembler toute la région, et sa crinière dorée brillait sous le soleil brûlant. Le lion était le roi incontesté de la savane, craint et respecté de tous. Pourtant, malgré sa puissance, il se sentait parfois seul. La chasse, bien qu'il la menait avec brio, était devenue une tâche monotone, dénuée de saveur. Un jour, alors qu'il traversait les hautes herbes, il aperçut un léopard, rapide et rusé, qui se faufilait avec agilité entre les arbres. Intrigué, le lion s'approcha et lui parla. « Cher léopard, j'ai vu tes prouesses dans la savane. Toi qui es si rapide et rusé, pourquoi ne chasserions-nous pas ensemble ? Avec ma force et ta souplesse, nous pourrions capturer plus de proies, et je pourrais te montrer la vraie puissance de la savane. » Le léopard, malin et toujours prêt à explorer de nouvelles alliances, répondit avec un sourire en coin. « D'accord, mais il y a une condition, le partage du butin doit être équitable. La force seule ne fait pas tout, lion. La sagesse doit aussi guider nos actions. » Le lion, assis sur son trône d'orgueil, acquiesça d'un simple grognement. Après tout, il était le roi et n'avait jamais remis en question ses décisions. Ils partirent donc ensemble à la chasse. Le léopard, rapide et intelligent, guida le lion vers des lieux stratégiques où les proies se cachaient. Grâce à lui, ils capturèrent une grande quantité de gibier en un rien de temps. Le lion, impressionné par l'ingéniosité du léopard, se sentit invincible à ses côtés. Il pensait que sa puissance combinée à la ruse du léopard ferait d'eux un duo inarrêtable. Mais, lorsque vint le moment de partager le butin, la situation prit un tournant inattendu. « Le partage doit être juste, » dit le léopard, ses yeux remplis de sagesse. « Nous avons chassé ensemble, donc nous partageons à parts égales. » Le lion, d'un air hautain, répondit. « Moi, le roi de la savane, je mérite une plus grande part. Après tout, sans ma force, nous n'aurions rien capturé. » Il prit une part bien plus grande, sans même consulter le léopard. Ce dernier, bien que contrarié, choisit de ne pas protester immédiatement. Il se retira silencieusement et observa. Un jour, il comprendra, pensa-t-il, un léger sourire sur les lèvres. Quelques jours plus tard, le léopard eut une idée. Il mena le lion vers une clairière marécageuse, un endroit dangereux où les buffles, grands et puissants, venaient se nourrir. Il savait que le lion, si fier et dominant, serait pris au piège par l'énormité de ces animaux. C'était le moment de lui donner une leçon qu'il n'oublierait pas. Au début, tout se passa bien, mais dès qu'ils entrèrent dans la clairière, une horde de buffles furieux chargea, encerclant le lion. Le lion, d'abord sûr de sa force, rugit pour les effrayer. Mais les buffles ne s'en allèrent pas. Au contraire, ils se rapprochaient, menaçants. Le lion, pris de panique, réalisa qu'il n'était pas assez fort pour affronter toute la horde seul. C'est alors qu'il aperçut le léopard, en retrait, calmement observant la scène. Le lion, honteux, s'écria. « Cher ami, viens m'aider. Je suis pris au piège. » Mais le léopard ne se précipita pas à son secours. Il se contenta de sourire discrètement et répondit. « Tu vois, lion, la force seule ne suffit pas toujours. Il faut aussi savoir respecter l'autre, surtout dans une alliance. Une coopération équilibrée aurait pu nous éviter cela. » Le lion, complètement encerclé par les buffles, comprit qu'il avait appris une leçon bien plus importante que la chasse elle-même. Dans la savane, la véritable puissance ne réside pas uniquement dans la force physique, mais aussi dans la sagesse, le respect et l'équité dans les partenariats. Finalement, les buffles reculèrent, et le lion, exténué, s'échappa en toute hâte. Le léopard, quant à lui, continua son chemin, satisfait d'avoir donné la leçon qu'il fallait. Morale de l'histoire. Le respect et l'équité dans une coopération sont essentiels. Même le plus fort peut se retrouver vulnérable s'il néglige les autres et les règles de la collaboration. La véritable force réside dans l'unité et le respect mutuel. Chers amis de Sagesse en Conte, si cette histoire vous a touché et vous a inspiré, pourquoi ne pas rejoindre notre communauté ? Abonnez-vous dès maintenant et découvrez chaque semaine des contes pleins de sagesse, de leçons de vie et de moments d'humour. Ensemble, apprenons des récits qui nous enseignent les véritables valeurs de la vie. Cliquez sur s'abonner, partagez cette histoire avec vos amis et devenez membre de notre grande famille de conteurs et de sages.